Salut les gars, c'est JCOM, on va parler du match de préparation OM Servette de Genève avec une victoire de nos Olympiens 3 buts à 1. Alors on va commencer avec par la première mi-temps. Une première mi-temps où on commençait un peu à se chercher les gars pour trouver les automatismes. On a eu quand même pas mal d'occasions en première mi-temps avec quelques frappes de paillettes. Une autre de Bamba Dieng. Bamba Dieng a fait un très beau match, le petit jeune. Donc, il a fait son match. Il a eu notamment une combinaison entre Payet et le petit Dieng qui aurait pu ouvrir le score. Bon, une première mi-temps quand même qui reste. Il y a eu quelques occasions, mais après quand même c'est resté quand même assez terne. Par contre, une deuxième mi-temps exceptionnelle les gars. Exceptionnelle avec plusieurs combinaisons de la part de nos milieux de terrain, de nos attaquants. Je me suis régalé en cette deuxième mi-temps. Tous les buts ont été marqués d'ailleurs en deuxième mi-temps, puisqu'à la mi-temps il y avait 0-0. J'ai trouvé les deux ailiers énormes, que ce soit Coran de la Fuentes ou Sandy Inter. Ils ont été énormes les gars. Sandy Inter et Coran de la Fuentes qui sont rentrés dans les, si je dis pas de bêtises, à 20 minutes de la fin. Et qu'ils ont apporté de suite leur qualité de vitesse, de percussion, dribbleur. Je veux dire, d'ailleurs, à un moment donné, Sandy Inter, et à lui tout seul, il s'est fait une occasion tout seul. Et il a dribblé 3 ou 4 Suisses avant de mettre une superbe frappe enroulée qui frappe l'angle de la transversale, quoi, carrément en pleine lucarne. Et malheureusement, elle frappe la transversale. Mais après aussi Coran de la Fuente ça a été énorme aussi. D'ailleurs il est sur sur 2 buts quoi, deux passes décisives, pour les deux pour Benedetto qui a marqué son doublé ce soir. Le premier il part au but, il dribble, il remet juste une petite passe de l'extérieur du pied sur le côté et Benedetto la met au fond. Et le deuxième, les gars, il est encore plus magnifique. C'est le troisième but de Marseille, pardon. Mais sa deuxième passe ici pour Coran de la Fuentes, elle est énorme. Il dribble, il part sur le côté, il élimine 1-2 joueurs de Suisse. Il crochette, il met un bon centre. Et Benedetto la tacle pour qu'elle rentre dans le but. Et ça fait 3-1 à ce moment-là de la partie. Le premier but a été marqué par Gerson, la nouvelle recrue Gerson, qui a marqué sur une superbe passe de Bouba Kamara entre deux joueurs de l'extérieur du pied, lui met un ballon dans la profondeur et Gerson la pique juste au-dessus du gardien et ça rentre et il marque son but lui aussi. Donc superbe but de Gerson aussi. J'ai trouvé que ça commence à prendre vraiment effet, la nouvelle équipe quoi. Bon, ce soir on n'aura pas vu toutes les recrues puisque Guendouzi, Joan Pérez et Saliba ne jouaient pas bien sûr puisqu'ils viennent d'arriver. Il faut le temps qu'ils soient prêts physiquement à intégrer l'11 de départ quoi. Mais déjà ça commence à prendre forme. Après on n'a pas été inquiété dans ce match. Bon, les Suisses ont marqué un but, ils étaient revenus un partout à un moment donné de la partie, mais franchement ils ont eu 2 frappes les Suisses, le but et une petite frappe si on peut considérer ça. En première mi-temps une frappe sur le gardien, c'était le petit jeune Simon ce soir qui joue dans les cages en l'absence de Steph Mandanda et de Paul Lopez. Mais après on n'a pas été inquiété quoi. On a eu plusieurs situations. Payet aussi que j'ai trouvé bon dans l'animation du jeu, il a été énorme Dimitri Payet ce soir. S'il fait tous les matchs comme il a fait ce soir, je pense qu'on verra un très grand Dimitri Payet la saison prochaine. Mais je pense que cette année ça va marcher parce que le groupe vit bien, on sent qu'il y a quelque chose de positif dans cette équipe. J'ai trouvé aussi Amavi qui derrière a fait un bon match aussi. Il a pris beaucoup son couloir défensivement, il n'a pas été inquiété non plus, il a récupéré beaucoup de ballons.
Tous les joueurs étaient dans l'application, que ce soit Gale, Rongier. Après, ça a tourné. Vous savez que les matchs de préparation ont fait beaucoup tourner. Donc, en première mi-temps, il y avait Rongier qui a fait un bon match aussi. Gale qui a fait tout le match, a fait ces matchs aussi, même si parfois il loupe pas mal quand même de transversales, je trouve. Il y a beaucoup de ballons, un petit peu de déchets techniques, on va dire, mais dans l'ensemble, il a été correct aussi. Après, Alvaro a fait son match aussi, a été solide derrière. Qui pourrait être encore. Dans l'ensemble, on a été tous bons. Mais si je dois en tirer 3 quand même du lot, qu'on fait le plus gros match ce soir, je dirais Camara. Camara, voilà, j'espère que Camara, putain, je sais très bien que Camara, il est sur la liste des transferts, mais franchement, je serai de l'OM et pour nous, j'espère qu'on va pas le vendre, même si on a une belle offre et qu'on va réussir à garder. Je peux faire vendre Gaël Assar que vendre Camara. Ce soir, il a été énorme. Camara, il monte en puissance, file les matchs passent de préparation, puis il monte en puissance. Après, j'ai trouvé aussi Payet, comme je vous ai dit. Payet, il a été étincelant dans le jeu, les gars. Et je vais féliciter aussi Benedetto. Benedetto qui est à l'instance de départ, vous le savez tous. Mais ce Benedetto là de ce match de ce soir, vous allez me dire c'est qu'un match de préparation, mais il a mis ses 2 buts, quoi. Il a mis ses 2 buts, il avait marqué la fois d'avant contre 7 aussi. Mais je veux dire, il a eu 2 occasions ce soir, Benedetto, il les a mis les 2 au fond, quoi. Alors est-ce qu'il ne faudrait pas garder Benedetto aussi? C'est une question qu'il faut se poser en attendant le retour de Milic qui est toujours blessé. Est-ce que Benedetto pourrait pas être la doublure de Milic? Une question qu'il faut vraiment se poser. Surtout s'il a le même niveau que ce soir. Donc voilà. Après, sinon, je pense que le système de Sampaoli, il a bien choisi ses recrues, quoi. Vraiment, il a bien choisi ses recrues avec l'Angloria. Je pense que il y a du bon travail qui est fait en intense et ça apporte ces occasions offensives qu'on a, quoi. On a eu énormément d'occasions ce soir, les gars. On aurait pu gagner encore plus largement que ça, tellement qu'on a eu des occasions. Franchement, je me suis régalé. Et je pense que cette année, on va se régaler. Je pense franchement que cette année, on va se régaler parce qu'on a vraiment une grosse équipe, les gars. Il manque peut-être à recruter, comme vous le savez, un latéral droit. Espérons que ce soit Ilirola, qui déjà connaît le club et que l'adaptation sera plus facile puisque déjà il connaît le club, quoi. Après, latéral gauche pour être la doublure de Jordan Amavi aussi. Les gardiens, on les a. La défense centrale, les défenseurs centraux, je pense qu'on les a aussi avec Saliba et Joan Pérez qu'on a signé. Et peut-être si Dario part, si Dario vraiment il le vend, il faudra bien sûr recruter un attaquant, un neuf, un attaquant en pointe pour épauler Milic. Voilà. Mais je pense franchement qu'on a vraiment une bonne équipe et qu'on n'a pas de soucis à se faire, les gars. Parce que franchement, ce soir, ils m'ont régalé. Et on n'est pas encore à 100% de la fin de notre préparation. Là, on n'est qu'à 60-70%, je dirais, à peu près. Donc, je pense qu'on va être à 100%, franchement, les gars, ça va faire très mal à nos adversaires. Très mal. Il y a tout pour réussir. On a les joueurs qu'il faut. On a le retour du public aussi très important, les gars. Il y avait énormément. Il y avait du monde ce soir à Fos-sur-Mer pour venir voir ce match, les gars. Et rien que là, déjà, c'était pas le Vélodrome non plus. Hein, mais il y avait quand même pas mal de personnes. Je ne sais pas le nombre qu'il y avait exactement. Mais déjà, ça faisait du bruit, les gars. Et on s'est régalé. Et c'est sûr que ça apporte à l'équipe d'être soutenu par son 12e homme. On s'est vraiment régalé. Même si je le dis plusieurs fois, c'est parce que franchement, je me suis vraiment régalé. Et je pense que tout ce qu'on regardait le match, on s'est régalé, les gars.
Donc voilà. Alors le prochain match de l'OM, ça sera contre Braga. Je vous redirai ça, de toute façon, je vous avais donné les dates des matchs, je ne me rappelle plus, je crois que c'est mercredi prochain, à 21h contre Braga. Donc on verra si après les nouvelles recrues qui n'ont pas joué ce soir, Guendouzi, Joan Pérez, etc., vont être alignés contre Braga. Mais de toute façon, dans ces matchs de préparation, si c'est pas Braga ou Benfica ou Saint-Etienne ou Villarreal, on verra quand même l'équipe type jouer ensemble avant de reprendre la saison et ce premier match qui nous attend à Montpellier, en championnat. Voilà. Donc on se donne rendez-vous les gars pour une prochaine vidéo. Je vous ferai cette vidéo ou mercredi soir après le match ou jeudi matin pour faire le débrief de Braga OM. Voilà. Là, je voulais faire chaud, les gars. Donc, j'ai essayé de mieux que je pouvais pour vous expliquer vraiment ce que j'ai pensé de ce match. Mais en tout cas, les gars, on a franchement un gros match de nos Olympiens. Une belle victoire 3-1. Troisième victoire en 3 matchs de préparation. Après la victoire contre Martigues 3-0, la victoire contre 7-2-1. Victoire contre Servette 3-1. Voilà. Que ça continue. Qu'on se régale, qu'on enchaîne les buts. Et voilà, quoi. Donc, les gars, à mercredi soir ou jeudi pour le débrief de Braga OM. Allez, ciao, bonne soirée et pensez aussi, s'il vous plaît, excusez-moi, de vous abonner pour ceux qui ne se sont pas abonnés. Merci à tous mes abonnés qui me suivent de votre fidélité et je vous dis à mercredi soir ou jeudi au plus tard pour le débrief de Braga OM. Allez, ciao, ciao les gars, ciao, ciao.